Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo pour la classe de seconde sur les statistiques descriptives et là ça sera la partie 1 et on va voir la moyenne, la médiane et les quartiles, le premier et le troisième quartile. Donc, quel va être l'objectif un petit peu de ce cours sur les statistiques descriptives? Ça va être de vous donner les premiers outils vont vous permettre de synthétiser une série de valeurs, une série statistique qui peut être très grande. Voilà, il faut voir qu'en statistique, on est souvent amené à manipuler des très grandes séries avec énormément de nombres. Et l'objectif, ça va être de trouver quelques valeurs qui vont nous permettre de résumer, on va dire, cette série-là pour pouvoir l'exploiter, pour la présenter à d'autres personnes. On va avoir deux types d'indicateurs. Les indicateurs qu'on appellera de position, qui seront moyenne, médiane et quartile. C'est l'objectif de cette première vidéo-là. Et ensuite, les indicateurs de dispersion, qui seront étendus, écart interquartile et écart type, qui vont être l'objectif d'une deuxième vidéo, dont je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, donc là l'objectif, je répète, c'est trouver quelques outils, quelques valeurs qui vont nous permettre de synthétiser une série et du coup peut-être nous permettre aussi de comparer deux séries entre elles de façon pertinente sans avoir à manipuler des centaines ou des milliers de valeurs. Là, sur tout le chapitre, on va étudier en fait les séries d'un tableau qui représente le nombre de buts par match durant la Coupe du Monde de football 2018. Donc c'est ce tableau-là. Donc là, on a le nombre de buts, le nombre de matchs où il y a eu 0 but de marqué, un but de marqué, ainsi de suite. Et je vous ai mis aussi les effectifs cumulés. Alors pour les effectifs cumulés, je vous fais un bref rappel. Pour l'effectif cumulé du premier, c'est-à-dire 0 but, bon, on met uniquement le nombre de buts, de nombre de matchs où il y a eu 0 but de marqué. Donc là, il n'y en a eu qu'un. Pour le 1 but de marqué, on va additionner le nombre de matchs qui ont eu 0 but de marqué et aussi 1. Donc 1 plus 15, ça va nous faire 16. Pour le nombre suivant, on va rajouter le nombre de matchs où il y a eu 2 buts de marqué, 17, et ainsi de suite. Voilà, donc ça veut dire par exemple là, il y a eu 52 matchs où il y a eu 3 buts ou moins de marqués. Pour 59, il y a eu 59 matchs où il y a eu 5 buts ou moins qui ont été marqués. Voilà, donc il faut bien savoir faire ces effectifs cumulés-là. C'est des choses que vous avez dû voir au collège. On va commencer déjà par un premier indicateur de position, la moyenne que vous connaissez bien. Hein, je pense que vous savez tous calculer la moyenne de vos notes. Donc on va juste revoir la formule. Donc là, la moyenne, nous, on va la noter généralement avec une petite barre au-dessus. Donc là, par exemple, X bar d'une série statistique dont les valeurs du caractère qu'on va étudier, la X1, X2, X3, par exemple, ça peut être les notes que vous avez eues et les effectifs qui correspondent à ces notes-là. Donc par exemple, si vous avez eu 3 fois la note 3, eh bien là on aura la note 3 et son effectif, c'est-à-dire le nombre de notes 3 que vous avez eu, vous mettez 3 et ainsi de suite. Donc la moyenne, c'est tout simplement, si je reprends l'analogie avec les notes, la note que vous avez eue multipliée par le nombre de fois où vous avez eu cette note-là et ainsi de suite pour toutes les notes et vous divisez par la somme des effectifs, c'est-à-dire le nombre de notes totales que vous avez eu. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Ça nous permet un petit peu de compacter quand on a énormément de valeurs. Par exemple, si on a 1000 valeurs, si on est obligé d'additionner toutes les valeurs, on perdra un petit peu de temps, que là, c'est un petit peu plus simple de multiplier la valeur par le nombre de fois où elle est apparue dans notre série. Donc là, si en exemple, je reprends le fameux tableau qu'on a vu là, eh bien, moi, je sais que le nombre de buts 0 a été atteint une fois, le nombre de buts 1 a été atteint sur 15 matchs, et ainsi de suite. Donc, du coup, la moyenne de buts par match, ça va être égal à 1 fois 0, plus 15 fois 1, plus 17 fois 2, plus 19 fois 3, et ainsi de suite, divisé par le nombre total de matchs qui ont été disputés. Voilà. Faites bien attention au niveau de la division, là, de ne pas diviser par la somme des buts, donc c'est-à-dire 0 plus 1 plus 2 plus 3, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, il faut bien diviser par les effectifs, c'est-à-dire le nombre de fois, le nombre de valeurs que vous étudiez. Voilà, donc ici on trouve que la moyenne de buts par match est environ de 2,64 ou 169 64e pour avoir la valeur exacte. Propriété de la moyenne, ça va être la linéarité, sa linéarité. On va la décomposer en deux parties. Là, si j'étudie une moyenne qu'on va noter x bar, si toutes les valeurs de cette série-là sont multipliées par un même nombre a, eh bien la moyenne sera multipliée par a. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que par exemple, si à un DS, on décide de multiplier toutes les notes par 2, eh bien la moyenne de la classe sera aussi multipliée par 2.
Voilà. Autre propriété de la linéarité, si à toutes les valeurs de la série j'ajoute le même nombre b, eh bien la moyenne sera elle aussi augmentée de b. Ça veut dire que si un DS, votre professeur décide d'augmenter toutes les notes de 3, rajouter plus 3 à toutes les notes, eh bien la moyenne de la classe sera montée aussi de 3 points. Voilà. Maintenant on va passer à la médiane. Donc la médiane, en fait, c'est une valeur qui va couper notre série en deux groupes qui ont exactement les mêmes effectifs. Donc si jamais on a un nombre impair de valeurs, et bien ça sera ce qu'on appelle la valeur centrale. Par exemple, si on a 11 valeurs, je veux diviser ma série en deux, donc je vais faire 11 divisé par 2, je vais trouver 5,5, je vais prendre la sixième valeur. La sixième valeur, il y aura bien 5 valeurs en dessous de cette sixième valeur-là et 5 valeurs au-dessus de cette valeur-là. Donc ce sera la valeur centrale. Et si jamais c'est un nombre pair, on va prendre la moyenne entre les deux, la demi-somme entre ces deux valeurs-là. On va voir ça dans l'exemple juste après. Par exemple, si j'ai 10, j'ai un effectif de 10 pour ma série, si j'ai 10 valeurs à étudier, je vais diviser par 2, j'obtiens 5, 10 divisé par 2, ça fait 5. Et du coup, ma médiane, elle va se situer entre la cinquième et la sixième valeur. Et puis généralement, on va prendre la moyenne, la demi-somme de ces valeurs-là. Petite remarque, c'est que au moins la moitié des valeurs, c'est-à-dire 50% des valeurs, est inférieure ou égale à la médiane. Voilà, donc ça nous permet d'avoir un indice assez intéressant sur notre série statistique. Et puis ensuite, la médiane, elle est peu sensible aux valeurs extrêmes, c'est-à-dire que si vous avez des valeurs qui sont très disparates et qui vont être quelques valeurs qui sont très loin des autres valeurs, et ben ces valeurs-là, ces valeurs extrêmes, soit très petites, soit très grandes, elles auront peu d'influence sur la valeur de ma médiane. En pratique, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, on va ranger d'abord les valeurs de notre série dans l'ordre croissant. Et du coup, on va chercher la valeur qui nous partage notre série en deux populations d'effectifs égales, c'est-à-dire avec le même nombre de valeurs. Donc pareil, je vais reprendre mon tableau. Donc là, pour la série étudiée, si on regarde l'effectif total, 64, c'est-à-dire qu'il y a eu 64 matchs de disputés au total. Je veux partager ces 64 matchs en deux groupes égaux, donc je fais 64 divisé par 2, je tombe sur 32. Donc ça veut dire que la médiane se trouve entre la 32e et la 33e valeur. À partir de là, on a deux façons de faire. On peut faire comme je vous ai dit, c'est-à-dire ranger notre série par ordre croissant. Donc là, vous remarquerez que j'ai pas mis les 64 valeurs, hein. J'ai dû mettre entre les 36, 37 premières valeurs. Et maintenant, je vais aller calculer où se situe ma 32e et ma 33e valeur. Si on regarde bien, ma 32e, c'est celle-là, et la 33e, ça va être celle-ci. Donc du coup, si j'applique la méthode, eh ben, la médiane, elle est entre la 32e et la 33e valeur, c'est-à-dire qu'elle est entre 2 et 2. Donc ici, ma médiane, elle vaut exactement 2. Ça veut dire qu'au moins la moitié des matchs ont eu un nombre de buts inférieur ou égal à 2, ou 50% des matchs ont eu un nombre de buts supérieur ou égal à 2. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Euh, Petite remarque, je vous en avais déjà parlé un petit peu, si jamais vous avez un effectif impair, c'est-à-dire par exemple vous avez que 11 valeurs où il y a eu 11 matchs qui ont été disputés, si je fais 11 divisé par 2, là j'obtiens un nombre à virgule, j'obtiens 5,5, dans ce cas-là je prendrai comme médiane la sixième valeur, exactement, j'ai pas à faire de moyenne, de demi-somme entre ces valeurs-là, je prends exactement la sixième valeur. Autre façon de faire, parce que, admettons que votre médiane, vous l'avez calculé et vous avez trouvé que c'est la centième valeur. Vous n'allez pas vous amuser à écrire les 100 premières valeurs pour trouver exactement ça. On va utiliser notre tableau et plus particulièrement les effectifs cumulés pour aller chercher ces valeurs-là. Donc le début c'est exactement le même, c'est-à-dire que vous regardez combien de valeurs au total vous avez, ici 64, vous divisez par 2, la médiane c'est entre la 32e et la 33e valeur, et bien je vais chercher dans ce tableau-là où se situe la 32e et la 33e valeur. Donc on va essayer de comprendre déjà un petit peu cette ligne effectif cumulé. Pour la première case, ça veut dire qu'ici, la première valeur, parce que j'en ai qu'une, c'est 0. Voilà, donc du coup, je sais que la première valeur, c'est 0. Ensuite, pour la deuxième case, le 16, ça veut dire qu'ici, cette valeur 1, elle est atteinte pour les deuxièmes et jusqu'à la 16e valeur. Donc on retrouve de la deuxième à la 16e valeur, ça va être un but de marqué.
Pour la case suivante, 33, ça veut dire qu'ici, je vais avoir de la 17e à la 33e valeur, et bien c'est 2 buts. Pour les suivants, par exemple, ici, je vais avoir de la 34e à la 52e valeur, ça va être des 3, de la 53e à la 57e des 4, et ainsi de suite. Donc du coup, pour lire ma 32e et ma 33e valeur, bah, c'est beaucoup plus rapide. Ici, je lis que ma 32e et ma 33e, elles sont exactement ici, hein, parce que ici, j'ai de la 17e à la 33e, donc j'ai bien la 32e et la 33e. Donc c'est bien 2 buts qui ont été marqués, donc du coup, je fais le même raisonnement qu'avant. Ma 32e et ma 32e et ma 33e, pardon, étant 2, ma médiane, elle est exactement de 2. Voilà. Pour les quartiles, eh bien les quartiles, ça va être un petit peu comme la médiane. La médiane, je vous rappelle, on partageait en 50-50. Et bien là, on va partager en 25%, à faire des sortes de paquets de 25%. Et le premier quartile, ça va être la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins 25% des valeurs, un quart des valeurs, soit inférieur ou égal à ce premier quartile-là. Et du coup, vous comprenez que pour le troisième quartile, ça va être la plus petite valeur, telle qu'au moins 75%, trois quarts des valeurs, soit inférieur ou égal à ce fameux troisième quartile qu'on nommera Q3. En pratique, comment est-ce que je fais? Donc pareil, je vais utiliser le même tableau. Pour la série étudiée, on a toujours 64 matchs qui ont été faits. Du coup, bah, pour le premier quartile, je vais faire un quart fois 64, donc j'obtiens 16. Donc du coup, se dire que le premier quartile, Q1, c'est la 16e valeur, et la 16e valeur ici, c'est 1, parce que je vous rappelle qu'ici, on est entre la seconde et la 16e valeur, et elle vaut 1, c'est que des 1, donc du coup, bah, ma 16e valeur, mon premier quartile, Q1, il vaut 1. Ça veut dire qu'au moins 25% des matchs ont eu au moins un but au moins un but de marqué. Pour le troisième quartile, eh ben cette fois-ci, je vais faire 3 quarts fois l'effectif total. Je trouve exactement 48. Donc, mon troisième quartile Q3, c'est exactement la 48e valeur. Et la 48e valeur, eh ben, je vais la lire ici. Ici, je vous rappelle, j'ai entre la 34e et la 52e valeur. Donc, du coup, ça veut dire que Q3, il vaut 3. Ça veut dire que 75% des matchs ont eu au moins 3 buts de marqués. Voilà. Je vous retrouverai pour une vidéo suivante pour parler des indicateurs de dispersion et je vous mettrai le lien dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.